Cette arme est un mythe, un symbole. Kalachnikov, c'est le fusil d'assaut le plus répandu dans le monde. Il est l'objet de tous les trafics, c'est également l'arme de tous les mouvements de libération et de guérilla. 50 millions de Kalachnikov sont sortis des usines soviétiques depuis sa fabrication en 1947. Le Kalash est l'arme la plus efficace. Il a bâti sa réputation au Liban, au Vietnam, au Salvador, en Angola, en Afghanistan, en Érythrée, au Cambodge, en Iran ou en Irak. Kalachnikov, ce n'est pas une marque ou le nom d'une usine soviétique. Kalachnikov, c'est le nom de son inventeur. Un homme qui a aujourd'hui 71 ans, Mikhail Timofeyevitch Kalachnikov, était tout jeune lorsqu'un ami lui donna par hasard un pistolet Browning égaré dans l'ouest de la Sibérie. Pourquoi suis-je devenu constructeur d'armes? C'est la faute à Browning. Un ami m'en a offert un. Il l'avait déterré quelque part. Je l'ai nettoyé. J'ai étudié son mécanisme à fond. Il m'a vraiment plu. Il me semblait même qu'il était vivant. Chaque détail était si bien fignolé. Aujourd'hui, il apparaît encore tel quel devant mes yeux. Mais c'était une époque où nous ne vivons pas en Amérique, où j'ai été une fois. Là-bas, on vous vend n'importe quelle arme dans les magasins. Alors que chez nous, c'est prohibé. Mais je l'ai tellement aimé, ce Browning, que j'étais obligé de le cacher. Ce Browning ne m'a pas suffi longtemps. Il a dévié ma vie. J'ai laissé tomber ma scolarité. Néanmoins, il m'a permis de devenir constructeur d'armes. Après avoir lâché ses études, Mikhail Kalachnikov se fait engager comme cheminot. Mais le commandant du département lui conseille de prendre un emploi de secrétaire. « J'avais une belle écriture, dit-il. Il restera secrétaire jusqu'à son engagement dans l'armée. » Quand on m'a appelé à l'armée, j'ai demandé à ce que l'on m'incorpore dans une unité où je puisse avoir des études techniques. Dans les classes de chauffeurs mécaniciens, j'ai étudié à la perfection tout l'équipement qui se trouvait sur ces chars. Dans ce char, il y avait un mode d'emploi. Si ton char est touché, alors tu sors ton revolver par la fente et tu tires sur l'ennemi. Et ça semblerait simple, non? Et c'est à ce moment-là que j'ai perfectionné un mécanisme pour que l'on puisse tirer en sécurité avec le pistolet à travers ces fentes. J'ai inventé un chargeur d'une plus grande capacité. Dans le pistolet Tokarev, il n'y avait que 8 cartouches. C'est très peu. On a donc augmenté la capacité. À l'Académie des tanks à Kiev, Kalachnikov rénove les engins périmés et invente 2 nouveaux prototypes de blindés, aussitôt acceptés par le haut commandement à Moscou. La guerre m'a surpris et je suis parti sur le front. Ou plutôt, il n'y avait pas de front à l'époque. Mais j'ai rejoint ma division pour participer au combat. Et puis j'ai été blessé dans le char et mes plaies se sont infectées. Kalachnikov rencontre la guerre à Leningrad en 1941. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché, c'est elle qui m'a trouvé. Grièvement blessé, il est réformé, ce qui va lui permettre de mettre au point son fameux fusil. Quand j'ai conçu mon premier pistolet mitrailleur, à cette époque, je n'avais pas de connaissances, pas d'expérience, je ne savais pas à qui le présenter. À ce moment-là, on m'a expédié à Samarcande. À Samarcande, j'ai retrouvé l'Académie d'artillerie de Moscou, évacuée à cause de la guerre. Anatoly Arkaditch en était le président. Je suis allé le voir. Après cette entrevue, Anatoly Arkaditch enverra une note à Moscou qui va propulser Kalachnikov au sommet. La capacité et l'énergie exceptionnelle du sergent Kalachnikov à résoudre les questions techniques nous obligent dès aujourd'hui à le regarder comme un grand constructeur. Certains s'imaginent que je m'enferme quelque part pour une semaine et que j'en sors avec un nouvel engin. C'est loin d'être ainsi. En réalité, il s'agit d'un grand collectif. En 1961, Mikhail Kalachnikov reçoit le prix Lénine pour l'ensemble de ses inventions. Les armées de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslovaquie et d'Allemagne de l'Est sont toutes équipées avec des Kalachnikov. Je suis colonel de réserve. Et il faut dire que c'est vraiment grâce aux Américains. Un jour, ils ont publié un article
dans lequel on disait qu'un simple sergent avait armé tout le pacte de Varsovie. Alors j'ai commencé très vite à grimper pour en arriver au grade de colonel de réserve. Depuis la création du premier Kalachnikov en 1947, l'AK-47, les pays du pacte de Varsovie ont adopté plusieurs modèles à crosse repliable ou avec un lance-grenade. Un projet d'arme est étudié pendant de longues années, en moyenne 5 à 7 ans. C'est normal, mais il n'est pas dit qu'au bout de ce temps, l'arme sera acceptée, car il faut compter avec notre armée. Et si on renouvelle l'armement tous les 5 ans, alors on risque de déstabiliser l'armée et de la laisser démunie. La particularité de mon travail, c'est le contact permanent avec les soldats. Ce sont eux qui me renseignent, qui me disent si quelque chose ne va pas. Vous voyez, ici, ce petit anneau, c'est pour accrocher à la bandoulière. Cet anneau a fait plusieurs fois le tour de la crosse. Certains soldats disent que le chargeur est trop lourd sur la poitrine. Les autres disent qu'il tourne un peu n'importe comment. Cet anneau a tourné tant qu'il n'avait pas trouvé la bonne place. Qui me l'a suggéré? Ce sont les soldats, évidemment. Le colonel habite dans l'Oural, à plus de 1000 km de Moscou. Dans la ville nouvelle Ijevsk, il occupe un appartement d'État réservé aux hauts fonctionnaires du parti. Ce jour-là, le célèbre inventeur testait les capacités techniques de son petit-fils Sergueï. Dans nos écoles, il y a des spécimens que les élèves étudient. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dans la ville de Kirov pour participer à l'entraînement des écoliers à l'utilisation de la AK-47. Les écoliers savent très bien tirer avec cette arme. Je leur ai remis des prix. Ce sont des futurs appelés, et quoi qu'on en dise, il faut qu'ils en apprennent le maniement. Ce n'est pas une arme d'attaque, c'est une arme de défense. Il est bien difficile de suivre Kalachnikov dans son subtil raisonnement sur les armes de défense et les armes d'attaque. Les deux tuent aussi bien. Même si des parents du Mozambique ou de l'Angola prénomment leurs enfants Kalash. Les enfants ne naissent pas pour la guerre. Ils les prénomment ainsi en souvenir de l'arme qui leur a permis d'acquérir la paix. On peut même dire que cet objet, le pistolet mitrailleur, incarne par ailleurs la vie. Voilà. Ce serait bien que le monde entier se débarrasse des armes. Mais je pense que ce sera impossible de vivre une époque pareille. Ce rêve ne se réalisera pas vite. Et comme a dit Lénine, il ne faut pas avoir peur d'un homme avec un fusil. D'un homme avec un fusil peut-être, mais de 50 millions de Kalachnikov dans le monde, c'est une autre histoire. Décidément, la paix de Mikhail Kalachnikov n'est pas pour demain, et d'ailleurs, comme il le dit lui-même, Kalachnikov, c'est la faute à Browning.